Yathiri et la fée des brumes. Loin, très loin d'ici, dans une contrée peuplée de condors et de lamas, s'étendait une immense plaine. Et là, dans un petit village, vivait un jeune Indien, Yathiri. Yathiri aimait les panchos que sa maman tissait avec la laine de leur lama, leur verger débordant de mangues, de goyaves et d'oranges, et la grande prairie où passaient leurs animaux. Cette année-là, il n'avait pas plu. Pas un nuage n'avait traversé le ciel. Pas une goutte n'était tombée sur la terre. Les arbres ne portaient pas de fruits. Les herbes se desséchaient à vue d'œil. Peu à peu, la prairie se transformait en désert. La sécheresse est trop grave, annonça le père de Yathiri. Les animaux ne trouvent plus à manger. La fée des pluies, fille du génie des océans, nous a abandonnés, soupira sa mère. Il va falloir partir d'ici. Nous ne pourrons pas survivre dans un désert. Partir ? Quitter sa maison, ses chers lamas, ses arbres ? Yathiri se précipita hors de la maison et regarda le ciel. Des milliers d'étoiles scintillaient comme de petites bougies et la lune le regardait, bienveillante. « Mère Lune, s'il vous plaît, pourriez-vous faire revenir la fée des pluies ?» demanda Yathiri. « Je suis désolée, mon enfant. Je ne peux pas t'aider, » répondit Mère Lune. « La fée des pluies est amoureuse du génie des forêts et s'en est allée avec lui. Il ne pleuvra plus ici, plus jamais. » « Mais alors, que pouvons-nous faire ?» se lamenta Yathiri. « Écoute ton cœur, répondit Mère Lune. Il te guidera. » La gorge serrée, le petit Indien rentra se coucher. Le lendemain, Yathiri alla marcher dans le désert, en quête d'un signe, d'une idée. Il aperçut soudain un oiseau noir couché sur le sol, immobile. Il s'approcha doucement et découvrit un jeune condor. « Es-tu blessé ?» lui demanda Yathiri. « Je n'arrive pas à me relever, » dit le condor. « Je me suis fait mal à une aile. Es-tu tombé du ciel ?»« Oui, j'ai pris mon envol ce matin. Pour la première fois, je suis monté si haut que j'ai presque touché le soleil. Puis, j'ai volé vers la plaine. Mais un vent violent m'a bousculé et boum. » « Ne t'en fais pas, » le rassura le petit garçon. « Je vais te soigner. Je m'appelle Yathiri. »« Moi, c'est Alaya. » N'écoutant que son cœur, Yathiri porta le jeune condor sur son dos jusqu'au village. Quelques jours plus tard, Alaya était guérie. « Les messagers du soleil !» s'écria la mère de Yathiri en pointant le ciel du doigt. 2 condors volaient vers la maison. Le lourd battement de leurs ailes fendait les airs. « Papa, maman !» s'écria Alaya. « Comment m'avez-vous retrouvé ?»« C'est un lama qui nous a prévenus, » expliqua sa maman. « Merci 1000 fois, merci petit Indien. Que voudrais-tu pour toi en retour ?»« Pourriez-vous me conduire auprès du génie des océans ?» soupira Yathiri. « J'aimerais lui demander de faire revenir sa fille, la fée des pluies. » Aussitôt, Yathiri se retrouva assis sur le dos du père Condor, tandis qu'Alaya s'installait sur celui de sa mère. En quelques coups d'aile, ils s'élevèrent dans les cieux. Le désert à présent était un immense tapis de sable aux reflets dorés, parsemé d'énormes rochers ronds et lisses. Les condors se posèrent sur le rivage. « Génie des océans !» appela aussitôt Yathiri. « Génie des océans !» D'un coup, des vagues gigantesques se soulevèrent et se fracassèrent sur la plage en écumant. Le petit Indien recula, terrifié. « Que me veux-tu ?» gronda une voix puissante. « Nous n'avons plus d'eau, » expliqua Yathiri. « Notre plaine devient un désert. Est-ce que tu pourrais nous ramener ta fille ?
la fée des pluies? Impossible, répondit le génie des océans. Elle est avec son bien-aimé. Je ne peux pas lui demander de revenir. Je n'ai pas le droit de briser son bonheur. Mais les animaux vont tous mourir de faim et de soif, expliqua Yahtiri, désespéré. C'est vrai, dit le génie. Puisque tu as eu le courage de venir jusqu'à moi, je vais te récompenser. Désormais, ma seconde fille viendra vous rendre visite tous les matins à l'aurore. Et maintenant, retourne chez toi. Le petit Indien remercia le génie des océans, sans comprendre. Une seconde fille? Comment pourrait-elle leur donner de l'eau? Bientôt, les condors déposèrent Yahtiri chez lui. « Au revoir, mon petit », lui dit la maman condor. « J'espère que ton souhait se réalisera. »« À bientôt, Yahtiri, » reprit Alaya. « Je reviendrai te voir, dès que je saurai voler tout seul. » Épuisé, Yahtiri s'endormit. Cette nuit-là, il rêva de son désert, immense et doré, de l'océan infini, des vagues, et du puissant battement des ailes de Condor qui déchiraient le silence des cieux. Et tandis qu'il souriait dans son sommeil, là-bas au loin, un épais manteau de brume se glissa hors de l'océan, sans bruit. Il avança dans le désert, lentement, à pas de velours, et tendrement, il recouvrit la terre d'un nuage de minuscules gouttelettes, des gouttelettes d'eau. Au petit matin, lorsque Yahtiri se leva, ses parents se tenaient sur le seuil de la maison. « Regarde qui est là, c'est Kamanchaka, la fée des brumes, » murmura sa mère. « Qu'elle est belle » souffla Yahtiri en admirant sa robe scintillante. « Je dois repartir lorsque le soleil se lève, » dit Kamanchaka. « Mais je reviendrai tous les matins avec mon tapis de gouttelettes. » Lentement, doucement, elle se retira vers l'océan. Le petit Indien écarquilla les yeux d'émerveillement. Le désert était parsemé de fleurs. Le cœur empli de bonheur, Yahtiri leva les yeux vers le ciel. 3 condors, 2 grands et un petit, tournoyaient majestueusement dans les airs.